Et yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo sur la team Hero, une team très compliquée à jouer. On va voir ce que ça donne dans la méta actuelle, mais ça va être compliqué. Donc là, du coup, on va partir avec le trio qu'on va choisir principalement pendant toute la vidéo. Donc Charlotte, on va prendre Nail et on va prendre Satan. Donc Satan qui est très intéressant en début de game pour l'ouverture du combat, pour justement infliger 100% de torpeur et 100% de super poison. Voilà. Alors après, si bien évidemment le personnage en face se fait pas attraper par la torpeur et qui vous chope Satan, bah, c'est terminé. Hein. Donc du coup, ça se déclenche 2 fois par game. Et puis après, Satan, il sert plus à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, enfin, il faut faire en sorte que ça proc, ça c'est le hasard directement. Même si c'est 100% de réussite, il faut quand même que ça se fasse directement dès le début du combat pour pouvoir faire entrer Charlotte et enchaîner. Voilà, donc là du coup on voit les dégâts strike du Charlotte qui sont très très bons. Donc le perso est totalement craqué, même en team hero, ça reste quand même, voilà, vous voyez, c'est fragile et encore le nail est 14 étoiles. Donc entre guillemets c'est le perso le plus tanky de la team avec Charlotte, qui pour moi, enfin, c'est pas réellement un héros, mais voilà, en termes d'héros, Nail c'est le meilleur que j'ai là actuellement par rapport aux étoiles. Mais après les autres c'est une galère. Donc là on peut voir qu'on a cassé sa cover en lui balançant une blast, c'était volontaire. Et puis là on peut dire adieu à son végétaux, enfin son super végétaux. Donc la Kefla aussi et le végétaux qui sont les plus gros cancers du PVP. Donc c'est simple en fait, si vous vous faites attraper c'est très très compliqué comme là par exemple. Donc là j'ai quand même de la chance que ce soit Charlotte qui se fait attraper. Parce que si c'est un autre perso, même que Nail là par exemple qui tape à contre-type, ça fait très très mal. Hein. Ça fait vraiment très très mal. Et vous perdez votre perso directement. Donc le main de Nail qui donne vraiment quelque chose d'intéressant pour la team hero. Il augmente de 50% les dégâts infligés pendant 20 secondes, donc pour les alliés, enfin de tous les héros. Donc du coup, pendant 20 secondes, vous avez Charlotte qui va taper beaucoup plus fort. Quoi. Donc on va le voir juste après, et Satan qui va faire ce qu'il peut. Mais voilà, là je fais rentrer Charlotte, et Charlotte, ça reste correct. Le petit message qui arrive, petit fail. Et même en dégâts blast, hein, Charlotte il est vraiment très très fort, donc là on peut voir la torpeur. Alors la torpeur très très casse-couille, mais vraiment, donc là on casse sa cover blast, c'était volontaire. Donc je disais, la torpeur vraiment très très casse-couille dans la méta, c'est vraiment on va dire l'effet le plus chiant. Parce que ça paralyse et c'est vraiment chiant, on ne sait pas à quel moment on est paralysé entre parenthèses. Même si le stun aussi ça reste pas mal. Et on termine le combat avec Satan. On verra pas souvent ça d'ailleurs. Donc là une belle petite team future en face. Et le Cell EX, je sais même pas comment il a fait pour l'avoir avec autant d'étoiles. Moi je l'ai pas, mais alors pour l'avoir 6-7 étoiles c'est chaud quand même. Donc toujours pareil, hein, végétaux. Donc là on peut voir Satan, hein, c'est pas le perso le plus tanky du jeu. Même si le rouge il a une réduction et en plus il a envie de dire une deuxième barre de vie, enfin une toute petite deuxième barre de vie. Lui il a rien du tout. Lui il canne. Il a plus le temps. Et même le Tao Pai Pai aussi qui est vraiment pas mal. Parce qu'il régène quand même un petit peu on va dire de vie sur son main. Il a 15%. C'est pas grand chose mais ça reste quand même un petit truc intéressant. Et par contre du coup dans ses capacités il a un bonus qui réduit de 30% les dégâts subis pendant 20 secondes. Donc ça aussi c'est pas mal. Donc là on contre le Rising Rush. Et là il est vraiment très tanky. Hein. Le Trunks pareil. On casse la Cover Strike. Vraiment une team très tanky. Donc là pourquoi j'ai mis cette spé sur Charlotte. En fait c'est très simple. Charlotte,
on sait tous qu'on peut lui mettre des spés de d'autres personnages. Le plus intéressant à mettre, ça va être soit de lui mettre celle de Freezer Full Power pour la super saignée, et en plus ça fait très très mal sa spé, ou soit vous mettez celle de Broly, donc le Broly Zenkai, qui est pour moi la plus intéressante, parce que c'est l'aspect, elle a 30% de chance de stun. Et on sait très bien ce que c'est le stun avec l'aspect de Kefla. C'est très important. Donc si ça, vous envoyez une spé, admettons que vous êtes en fan game, que vous avez plus beaucoup de cartes, que vous avez fait votre esquive et que vous êtes mort, vous lancez votre spé, si le perso est stun, vous avez gagné la win. Enfin, vous avez gagné la win, pardon. Vous avez gagné le combat, pardon. Donc en fait, ça vous permet directement de recharger votre ki et d'enchaîner. Et donc là, Satan, on lui dit adieu. Et on se retrouve avec Charlotte, full life. Sur Végétaux qui fait le main. Et là, on l'attrape. Mine de rien, bien tanky quand même le Végétaux. Donc là, pareil, carte verte et le Rising Rush. Donc la team, elle est vraiment injouable, hein, clairement, en PvP. Là, je fais cette vidéo pour le fun, parce que j'aime bien jouer un peu des teams différentes. Mais c'est vraiment, c'est pas possible de jouer... Là, en l'état, la question qu'on se pose, c'est les héros, ils servent à quoi dans le jeu? À part nous les foutre sur les portails et qu'on se fasse chier à essayer de les avoir, ou les avoir pour ne pas les jouer, ce qui n'y a pas réellement d'intérêt, à part pour les jouer dans le fun. Mais vraiment, ce serait une question, peut-être pourquoi pas un mode de jeu avec seulement des héros, ou des extrêmes, peut-être, ça pourrait être cool. Il y a tellement de choses à faire sur le jeu intéressantes que je me demande pourquoi sortir des personnages pour ne pas les jouer. Voilà. Donc sans Charlotte, clairement la team elle est injouable. Donc c'est pour ça, c'est vraiment dommage que là par exemple on n'ait pas eu le Giblet ou le Giblet, enfin je sais pas comment il l'appelle exactement, on dirait Giblet, qu'il n'est pas sorti au même moment pour l'anniversaire, ça aurait été cool. Et qu'ils auraient sorti aussi Zaha. Zaha ça aurait pu être cool, ça nous aurait fait un trio de combat et ça aurait été parfait. Enfin bon, peut-être qu'à l'avenir ils les sortiront et ça pourrait être cool. Donc là on peut voir qu'il s'est fail sur son enchaînement avec Végétaux. Et du coup ça lui a coûté la game parce que sinon j'avais perdu. Mais voilà, le gars en face de moi était beaucoup trop faible pour gagner. En général, un bon joueur avec sa team m'aurait éclaté en 30 secondes de jeu. Donc là, une bonne fusion. Jouable, mais bonne fusion. Donc on va voir si on va tenir le coup. Mais voilà, la team elle est intéressante parce qu'elle a des bonus. Donc déjà, on peut voir qu'elle est beaucoup plus axée sur les strikes. Donc bien évidemment sur principalement tous les persos du jeu c'est strike. Même si on commence à avoir un peu de perso blast, même si la méta n'est pas axée blast, mais on peut la jouer. Notamment avec le Vegeta qui vient de sortir, le Gatai, les Trunks. La team future elle est quand même pas mal axée blast. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. A voir si la balance fera qu'on pourra jouer les deux à fond. D'avoir des teams complètement blast à fond, complètement strike à fond, ou peut-être blast prendra le dessus sur strike. En tout cas, tant que Végétaux n'aura pas de contre, ce sera pas le cas. Même s'il y en a, on peut avec Virus NK, etc. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas réellement ça. Donc là, on peut voir le stun directement sur Kefla, qui l'a littéralement détruite. Et derrière, ça nous permet d'enchaîner, parce qu'il se jette sur nous, et on le Rising Rush. Et là, s'il perd son personnage, ben, c'est quasiment la fin pour lui, parce qu'on se retrouve avec Charlotte contre VB. Et là, on a les armes en main. Il suffit que je lui fasse gaspiller son esquive, je lui envoie Satan et c'est fini. Donc le clash, vraiment, je suis vraiment pas bon dans le clash. Donc là, on peut voir lui, il excelle. Et voilà. Donc Satan, ça tank rien, mais rien du tout. L'aspect qui fait quand même très très mal. Après Charlotte dans une team Saiyan ou Ki Divin, ça doit être vraiment quelque chose de fou. Hein. Mais voilà, déjà dans la team
héros, ça envoie des dégâts, c'est pas mal, ça reste pas mal. Et là on va le finir à la tape attaque. Voilà. Donc là vous voyez que je gagne pas mal quand même en PVP, mais j'ai dû faire une vingtaine de games hein, pour réussir à en gagner 5. Parce qu'en face, même si ça c'est, entre parenthèses, pas très bien joué, il suffit que le perso ou le gars en face, voilà, il ait quand même des persos étoilés, qu'il sache un minimum jouer, la team elle tank rien, elle est pas très forte. Donc faut avoir de la chance, faut tomber aussi sur que le Rising Rush vous arrivez à le trouver, que le vote soit pas contré. Enfin, il y a vraiment plein de détails qui font que pour gagner avec cette team, c'est pas évident. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle tenue vous avez mis à Charlotte, quel spé vous lui avez mis, l'accessoire, ça peut être intéressant, histoire de voir les différences entre nous. Moi personnellement, je lui ai mis celle-là parce que je trouve que ça lui va bien on va dire avec sa transformation en SSJ God. Mais après, en général, je mets celle de Bardock ou je lui mets celle de Raditz. Et donc on fait rentrer Satan en jeu, et Satan, pas évident. Donc Nail, pareil, son main qui est très intéressant pour les dégâts. Mais après, en dehors de ça, là, face à Goku SSJ4 violet, il va pas faire grand chose. Donc là, l'aspect, pas de stun, elle est bloquée. Donc après, pareil, certains personnages, par exemple, bloquent directement le stun potentiel. Donc là, vous avez vu qu'il a la torpeur à gêner Baby. Et derrière, nous on balance la deuxième spé, c'est terminé pour lui. Donc entrée en jeu de Goku SSJ4. Donc on peut voir que les strikes elles font très mal du Charlotte. Et là ben, on va gérer la game tranquillement parce que nous on a tous les persos full life. Et là face à nous, il va pas pouvoir faire grand chose si on gère bien les switch, on a le Rising Rush, enfin on est tranquille. On va essayer aussi de pas l'utiliser, le Rising Rush, pour être tranquille. Et là par contre, il s'est fail, donc forcément, on est bien. Donc là, il utilise son main pour justement avoir l'ultime, mais il ne touchera pas, parce que là, on enchaîne avec l'esquive, et après on balance les strikes. Là on peut voir que les strikes elles font très mal. Hein. Sachant que je n'ai même pas activé le main de Nail, quoi. Donc ça aurait pu être sinon 10 fois plus fort. Et c'est la win. Et donc là, pour la dernière game, j'ai décidé de partir sur un petit bonus, c'est-à-dire sans Charlotte. Donc là on va voir la différence. Donc on part avec une team où il y a tout le temps Charlotte, et une où il n'y est pas. Et donc là, ça va faire peur. Donc on se retrouve face à une fusion. Donc on va voir ce que ça donne. Principal, on va dire essayer de lui enlever un perso. Ça pourrait être cool. Donc le clash, pour une fois je le réussis bien, et on le gagne. Et là par contre les dégâts c'est pas terrible. Donc là on va se faire enchaîner. On peut voir que le végéto, sa vitesse de pioche avec toutes ses strikes, c'est pénible. Donc là je fais l'erreur, j'aurais dû switcher bien avant sur Nail. C'est ce que je fais, qui tank bien d'ailleurs. Et là, on va voir les dégâts de la petite Videl, qui sont intéressants. Donc j'y ai pas pensé dans la vidéo et j'aurais dû. Je m'en suis rendu compte après. C'est que la Videl, elle augmente de 20% la vitesse de régène de ki. Donc c'est plutôt pas mal pour l'enchaînement après par rapport à Charlotte des strikes. Donc ça aurait pu être cool. Sachant que à chaque entrée en scène, la Videl, elle augmente de 20% les dégâts strike, et en plus elle réduit le coût de 5 donc des strikes aussi pendant 15 secondes. Donc pour un enchaînement avec Charlotte, ça peut être vraiment pas mal. Le fait de mettre Nail à un moment donné dans la game, il active direct son main, donc il y a plus 50% de dégâts pour les héros. On fait rentrer Videl. Videl, elle donne plus 20% de dégâts physiques. Elle réduit le coût de 5 des dégâts physiques. Et là, on fait rentrer Charlotte. Et là, Charlotte, il se régale. S'il attrape un adversaire, il se régale.
Et donc là, on se retrouve dans une posture assez compliquée. Donc VB, là, pour lui, c'est la fiesta, hein, bien évidemment. 3 strikes et puis ciao. Voilà, on perd Videl d'un trait. Et là, on se retrouve avec 2 persos quasi morts. Et lui, ses persos, à part voilà, Gatai qui est quasiment mort, le reste c'est full life quoi. Et on parle du Trunks qui est l'un des plus gros tanks du jeu. Mais le pari est tenu, on aura réussi à lui enlever un perso. Donc peut-être qu'on aura le Rising Rush. Et là, c'est là où on va poser, on va dire, ce problème-là. C'est que le Rising Rush est intéressant pour combler le vide avec les cash players. Le seul problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un contre. Et on va le voir tout de suite pourquoi. Parce que là, je pouvais, entre guillemets, faire quelque chose si j'éliminais le Trunks, pour après me retrouver face aux végétaux. Enfin, aux végétaux blue. D'où j'avais l'avantage du type, mais c'est contré. Et là, bah pour lui, c'est la win. Donc malheureusement, la team n'aura pas réussi à se faire un nom, on va dire, sans Charlotte, pardon. Mais voilà, c'est compliqué. Et puis surtout, ça serait bien qu'ils sortent un mode de jeu pour les héros, ça pourrait être cool. Et surtout, en fait, ça pourrait tout simplement leur servir, nous servir à les utiliser, quoi. Parce que là, ils sont dans le placard, ils servent à rien. Donc, voilà, c'était le petit showcase de la team héros. Donc j'ai plutôt apprécié. Après c'est compliqué de la jouer en PvP, mais voilà. C'est bien aussi parfois de jouer des team fun, essayer des nouvelles compos pour un peu diversifier le PvP, mais là en l'état, à part des végétaux blue et Kefla, fusion et futur, il n'y a rien d'autre. Voilà. Et donc prochaine vidéo, ça sera certainement sur la famille royale de Vegeta. Donc on va plus l'axer Blast. Et après, on fera une vidéo sur la partie 2 future. Pareil, elle sera plus axée sur côté Blast et après côté Strike. Vu que j'avais fait une team un peu mélangée, voilà. Donc passez une bonne soirée les gars et amusez-vous bien sur le jeu. Ciao!